Hello, on se retrouve pour ma toute première vidéo. En fait, je vais surtout vous raconter comment j'ai assumé mes boucles, tout ce que j'ai pu recevoir comme critique. Le but, c'est surtout de vous redonner confiance en vous, que vous puissiez vous aussi assumer vos cheveux. À coup sûr, en fait, t'as lissé tes cheveux parce que t'avais des moqueries, parce que t'avais des gens qui se foutaient de toi, parce que t'avais des gens qui te disaient « Non mais c'est quoi ces cheveux, ils sont secs, c'est quoi ces cheveux, on dirait de la paille, oh toi et ta coupe de Tahiti Bob, non non, va te coiffer, toi et ta coupe de caniche », bref, on en a subi hein, des remarques. Et donc, qu'est-ce que t'as fait? Bah t'es partie te lisser les cheveux. Les lisser, ou encore des défrisages, des lissages brésiliens, encore pire, mais tout ça c'est des grosses catastrophes qui ont fait que bah, tu as perdu tes boucles, hein. Tu as eu les cheveux très cassants, tu as eu les cheveux très abîmés, et donc aujourd'hui tu regrettes tout ça, tu te dis mais comment je vais faire pour assumer mes cheveux, comment je vais faire pour retrouver mes boucles, aujourd'hui ils sont tout moches, qu'est-ce que je fais, quels soins j'utilise, etc. Moi je me souviens très bien, j'étais en 4e, ce qui s'est passé c'est que j'avais pas du tout confiance en moi, on se moquait de mes cheveux. Il y avait une fille qui était très populaire au collège, je me souviens, elle se lissait les cheveux. Et elle avait des cheveux tout lisses, tout brillants. Je suis mise à lisser mes cheveux. Ça m'a fait regagner confiance en moi. Donc, j'ai pas arrêté de lisser ces cheveux-là. J'ai même été jusqu'à me faire un carré. Et oui, j'avais un carré comme ça, tout lisse. C'était joli, on va pas se mentir. Les cheveux lisses, c'est joli. La plupart des jeunes filles aujourd'hui, elles se lissent les cheveux parce qu'elles veulent ressembler à toutes ces filles qui ont les cheveux lisses, soyeux, etc. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est joli quand c'est naturel. Donc les cheveux lisses qui sont pas naturels, et ben c'est pas beau en fait. Du coup, quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à avoir des chutes de cheveux. Mais c'était pas énorme. Puis j'ai commencé à me dire, oh là là, mais mes cheveux en plus ils sont courts, j'ai toujours un carré, j'ai l'impression que ça pousse pas. Et donc je vais mettre des extensions. Là, c'est bon, c'est la descente aux enfers qui commençait. Voilà, j'ai commencé à perdre beaucoup de cheveux. Ils devenaient très cassants. Ils étaient très secs sur les longueurs. En plus de ça, très gras sur les racines. Et on voyait à chaque fois des cheveux cassants. Je perdais des masses quand je me peignais sous la douche. J'en perdais. Et j'avais l'habitude d'aller chez le coiffeur pour me faire des brushings. Hein. Un jour, en été 2019, hein, je m'en souviendrai toute ma vie, le coiffeur il m'a dit non mais c'est plus possible, là tu peux plus faire ça. Tu perds trop de cheveux, ils sont trop cassants, à ce rythme là tu vas tout perdre. Donc réveille-toi. Là il faut que tu passes à une transition capillaire. Et là je me suis dit bon c'est bon, non, stop, j'arrête le lissage, j'arrête tout ça. J'arrête les colorations, je faisais beaucoup de colorations. J'ai fait blond, j'ai fait roux, non mais n'importe quoi. Et je me suis dit, allez, passe au naturel, fais ta transition capillaire. Donc mes cheveux ressemblaient à ça, à peu près. Voilà, c'était bien moche. Ça bouclait plus comme avant. J'avais pas beaucoup de longueur, j'avais pas beaucoup de masse. Et je me suis dit, bon c'est pas grave, allez, on va commencer à se renseigner. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux pour des soins capillaires maison, des soins capillaires naturels, savoir comment entretenir des boucles comme ça, comment faire en fait pour qu'elles soient bien jolies, etc. J'ai arrêté silicone, sulfate, tous les trucs bizarres, chimiques. J'ai découvert des marques naturelles, des marques en fait respectueuses des boucles. J'ai changé mes brosses, j'ai changé mes chouchous, commencé à faire des soins naturels avec des plantes, avec des huiles. Jamais j'aurais cru faire tout ça. Et là, on voyait clairement dans ma pousse de cheveux que ça commençait à redevenir bien bouclé, sauf qu'en fait les longueurs étaient catastrophiques. Voilà. Donc en fait petit à petit je coupais mes cheveux. Par mois je coupais peut-être 3 cm jusqu'à totalement me débarrasser de ces boulisses. Vous pourrez aller le voir hein, sur TikTok, c'est une de mes vidéos qui est épinglée où là c'était la dernière fois que je coupais vraiment mes cheveux, que je coupais ces boulisses tout abîmées. Et en fait je me suis adaptée aux autres en lissant mes cheveux. Mais là j'ai voulu m'adapter à mon cheveu, j'ai voulu m'adapter à moi en assumant mes propres cheveux. Mais encore là, il y avait des critiques. La vie d'adulte commençait. Je venais d'être diplômée.
j'ai commencé à travailler dans le monde de l'entreprise. J'avais tellement peur du regard des gens par rapport à ce type de chevelure que pendant mes entretiens, je plaquais mes cheveux, je mettais des ponytails juste pour que tout le monde croie que j'avais les cheveux lisses en fait. Arrivée dans le monde du travail au début, je continuais à mettre mes ponytails, j'assumais pas. On va pas se mentir, on est dans un pays occidental et on est automatiquement atypique. Toujours des préjugés et puis ça peut être vite des paroles un peu déplacées. Bien souvent, ce qu'on sortait c'est cette chevelure te donne un air un peu sauvage. Ah j'aime bien. Ah mais ça fait beaucoup femme des îles. J'aime beaucoup ça. Donc en fait, ce type de cheveux, clairement, était assimilé à une femme, voilà, une femme sexy, hot. En fait, vous allez en recevoir des critiques. Vous allez en recevoir des mots vous juger. Personnes qui vont avoir des paroles déplacées. Il va y en avoir, et il y en aura toujours. Mais tant pis, on ne peut pas changer le monde dans lequel on vit. Mais par contre, ce que vous pouvez changer, c'est votre confiance en vous. C'est « Ah, mais mes cheveux sont tellement beaux, mais regardez, mais il n'y a pas comparaison en fait entre ce que j'avais avant, qui était totalement moche, qui n'avait pas de volume, qui était cassé, et ce que j'ai maintenant. » Voilà, on va pas se mentir. Et donc aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est que vous aussi, vous puissiez assumer vos belles boucles. Vous puissiez vous aussi vous affirmer avec vos cheveux. C'est votre personnalité, c'est ce qui fait votre différence. Il faut que vous rentriez ça dans vos têtes, c'est que vous êtes belle et beau avec vos cheveux au naturel. Oui, le naturel, c'est la beauté, c'est comme ça. Mais assumer ses cheveux, ça passe surtout par le fait d'appliquer les bons soins. Avoir des shampoings, des après-shampoings, des crèmes, des masques, des huiles, que tout ça soit naturel, que tout ça soit sain pour vos cheveux, que ce soit adapté à votre type de chevelure. C'est ça qui est important. Si vous avez tout cela, vous allez avoir des cheveux beaux, soyeux, brillants, bien définis. Vous allez avoir des boucles belles, rebondies, saines. Et là, vous aurez confiance en vous. Et là, vous allez pouvoir assumer votre chevelure. Vous allez pouvoir vous affirmer, vous imposer avec vos cheveux. Jamais vous les attacherez parce que vous avez peur du regard des gens. Les critiques n'arrêteront jamais. Ça n'arrêtera jamais. Ce n'est pas la société qui vous fera prendre confiance en votre chevelure. Ce n'est pas la société qui va vous faire assumer vos cheveux. C'est comment vous allez apporter les soins les plus adaptés à votre type de cheveux. C'est comment vous allez faire en sorte que vos boucles, elles soient rebondies, qu'elles soient hydratées. C'est comme ça que moi j'ai pu m'assumer. Et c'est comme ça que vous aussi, vous allez vous assumer. J'ai reçu des milliers de messages sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook pour savoir comment retrouver vos boucles et comment les entretenir. J'ai donc décidé de créer un e-book sur comment retrouver ces boucles. Il est désormais disponible. Il se trouve juste en bas. Dedans, vous avez un ensemble de savoirs, de méthodes pour pouvoir entretenir vos boucles, pour pouvoir adopter les meilleurs soins. Parce que c'est à ce moment-là précis que j'ai gagné confiance en moi. C'est à ce moment-là que j'ai su répondre aux personnes qui critiquaient mes cheveux. Imaginez demain que vous avez une épreuve de mathématiques. Si vous ne connaissez pas votre cours, si vous n'avez pas révisé vos exos, vous n'êtes pas confiant. Vous avez peur de la page blanche. Vous n'êtes pas confiant, vous n'assumez pas. Si vous ne savez pas comment ils fonctionnent, si vous ne savez pas comment les entretenir, eh bien vous n'assumerez pas. Apprenez à connaître vos cheveux. Apprenez à les entretenir. Et là, vous verrez, votre confiance en vous, elle va être bien développée. Je vous le garantis. J'ai voulu partager mon histoire capillaire pour que demain, vous puissiez vivre une histoire avec vos belles boucles. Le but aujourd'hui, c'est que vous puissiez écrire la vôtre. Vos nombreux messages m'ont fait mal au cœur. Je me suis rendu compte à quel point on était, nous, les personnes aux cheveux bouclés, désespérées parce qu'on ne sait plus quoi faire. Et donc, j'espère qu'avec cette vidéo, tu pourras assumer tes cheveux. Tu pourras en être fier. Tu pourras surtout passer le cap de l'entretien de tes cheveux. C'était tout pour moi. N'hésite pas à liker, à partager et puis surtout dis-moi en commentaire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu. Raconte-moi aussi tes histoires, qu'est-ce que tu as pu vivre. Et puis soumets-moi aussi des idées de vidéos que je pourrais faire sur ma chaîne YouTube.